Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ce moment agréable. Je bénis ton peuple. Je bénis toute âme qui me suit en ce moment. Je prie au nom de Jésus et demande à ce que le Saint-Esprit puisse nous parler, puisse nous enseigner, puisse nous révéler, Seigneur Jésus-Christ, ta parole au nom de Jésus. Comme tu as demandé, comme tu nous l'as dit, que la parole habite en nous abondamment. Et Seigneur, je prie à ce que cette parole puisse trouver place dans le cœur de ma sœur et dans le cœur de mon frère. Bénis, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue encore une fois, chers frères et sœurs. Ça me fait grandement joie de voir que vous êtes là pour écouter la parole de Dieu et être bénis de la part du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vais parler, mais je crois que c'est le Seigneur qui va parler au travers de moi. Je vais lire le premier passage dans le livre des Révélations apocalyptiques, le chapitre 3, le verset 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, et c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Le message d'aujourd'hui s'intitule « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». Que Dieu vous bénisse. Philadelphie, la ville de Philadelphie ou bien l'église de Philadelphie se trouvait en Turquie. Et Philadelphie veut dire amour fraternel. C'était une communauté chrétienne qui existait en Turquie. C'était une assemblée des croyants. Et voilà que Jésus-Christ s'adresse à cette église-là. Il s'introduit comme ceci. Le saint, la sainteté. Le véritable, la vérité. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Et c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Cette introduction à l'église de Philadelphie a son but précis. Jésus ne s'est pas introduit comme ça pour des futilités ou bien pour révéler ses différents noms ou bien attributs. Il y a un but spécial pour lequel il s'est révélé comme ça à l'église de Philadelphie, l'église qui signifie l'amour fraternel. Donc cette église avait pour nom, avait pour but, avait pour fondement l'amour fraternel. Jésus qui ouvre la porte, c'est Jésus qui ouvre la porte. Quand on a la clé c'est pour l'utiliser à ouvrir des portes ou à fermer des portes. Jésus-Christ de Nazareth, il dit ceci, c'est lui Jésus qui a la clé de David. Il n'y a point d'autre personne qui a cette clé-là. Vous pouvez voir des logos à gauche, à droite avec des clés. Mais je te garantis, mon frère et ma sœur, qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la clé de David. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth lui-même.
Qu'est-ce qui fait que Dieu ouvre la porte à quelqu'un et la lui laisse ouverte? Dans quelle intention? Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Mais pour quelle raison? Moi aussi, j'aimerais que Dieu laisse une porte ouverte pour moi. Toi aussi, je te dis, mon frère et ma soeur, tu aimerais, tu as tout intérêt que Dieu, Jésus-Christ, puisse laisser une porte ouverte pour toi. On va voir. Il s'agit donc ici d'ouvrir quelque chose. Il faut ouvrir certaines choses à certaines personnes, pour certaines personnes. Et Jésus-Christ dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Mais qu'est-ce que cette église de Philadelphie, qu'est-ce qu'elle a fait pour que Jésus puisse donc donner une telle garantie? Une garantie très fort, très puissant, très rassurant, que je mets devant toi une porte ouverte. Jésus dit ceci lui-même dans sa parole. Jésus dit ceci, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, s'intéresse à nos œuvres. Tes œuvres. Jésus-Christ s'intéresse à ce que tu fais. Comment sont tes œuvres? Et c'est sur base des œuvres de cette église que Jésus va parler et agir. C'est sur base de tes propres œuvres que Jésus va parler et agir dans ta vie. Dieu veut ouvrir une porte. Jésus veut ouvrir une porte. Mais il dit, je connais tes œuvres. Dieu regarde les œuvres. Nous allons aller en détail pour voir de quoi il s'agit, de quoi il veut parler. Jésus commence par dire ceci. Je connais, tu as peu de puissance. Il s'adresse à l'église de Philadelphie. Cette église avait peu de puissance. L'église de Philadelphie n'était pas une église avec des miracles, avec des signes, des actions extraordinaires. Ce n'était pas une église qui avait des œuvres qui laissaient les bouches des gens béantes. Ce n'était pas une église qui courait derrière les miracles, derrière les démonstrations. Cette église ne courait pas derrière ces choses-là. Jésus dit, tu as peu de puissance. Dieu connaît là où tu es, mon frère et ma soeur, que tu as peu de puissance. Pourquoi est-ce que Jésus ouvre une telle porte à cette église, alors que cette église est une église de peu de puissance? Mon frère et ma soeur, beaucoup de gens ont leur focus sur des choses de vanité, ont sur leur focus sur des choses de néant, sur du théâtre. Les gens ont mis leur focus sur des démonstrations, sur des actions extraordinaires, sur des actions qui frappent les yeux. Les gens ont mis leur focus sur des jeux dans l'église. On ne sait pas comment décrire ça. L'église de Philadelphie n'avait pas ces choses-là. Mais et pourtant Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Jésus dit à l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Il n'a pas dit à l'église de Philadelphie, mais vous êtes quel type d'église? On ne sent même pas la puissance de Dieu chez vous. On ne sent pas l'action du Saint-Esprit. On ne sent pas les choses se passer. Jésus n'a pas dit ça. Jésus ne leur a pas reproché que pourquoi chez vous, il n'y a pas des gens qui tombent, il n'y a pas des gens qui crient. Il n'a pas reproché ça à l'église de Philadelphie. Il n'en était pas question. Jésus dit ceci, je connais tes œuvres.
quelles sont les œuvres que Jésus a reconnues dans l'église de Philadelphie? 1. Jésus dit ceci: tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. C'est-à-dire, obéir au Seigneur. Garder la parole de Jésus, garder les paroles de Jésus, ça veut dire obéir au Seigneur. Tu as entendu, tu as reçu la parole, tu as ça dans ton cœur et tu obéis, tu suis ce que le Seigneur te dit de faire, ce que Dieu demande de faire. L'obéissance est plus que les sacrifices, les miracles, les démonstrations, les théâtres ecclésiastiques. L'obéissance est plus important que ces choses-là. Jésus dit ceci: tu as gardé ma parole. Il commence à énumérer les œuvres qu'il a vues dans l'église de Philadelphie. Nous avons des églises, nous avons des assemblées. Ce n'est pas la parole vraie qui prime, mais c'est autre chose qui prime. Je vous dis, c'est difficile que l'accès soit laissé ouvert. On va lire et on va voir. La deuxième œuvre, c'est: tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire quoi? C'est rester fidèle et honorer le nom du Seigneur. Rester fidèle et honorer Jésus-Christ lui-même comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde, mon frère et ma sœur, qui est fidèle à Jésus, qui honore Jésus comme Seigneur. Nous sommes dans un temps où l'honneur est donné aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous traversons un temps où l'honneur est donné aux gens, aux prédicateurs, je ne sais pas qui que ce soit, au lieu de donner l'honneur à Jésus. Nous sommes dans un temps où ce sont des hommes qui reçoivent l'honneur et non pas Christ. Nous sommes dans un temps où les gens s'identifient avec des personnes terrestres et non avec Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où la délivrance est attribuée à un serviteur de Dieu et non à l'œuvre du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où les miracles sont attribués à des individus et non au Seigneur Jésus-Christ seul. Jésus dit ceci: il faut que vous puissiez l'honorer lui le Fils comme vous honorez le Père. Donc il n'y a que Jésus qui puisse recevoir l'honneur et la gloire comme Dieu lui-même. Nous sommes dans un temps où les gens, les personnes, les créatures de Dieu que Dieu a créées reçoivent l'honneur à la place de Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps où les gens ont été induits dans des situations terribles, voyez. Parce que quand vous prenez le nom d'un individu terrestre, au lieu du nom de Jésus-Christ, vous avez renié le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est Jésus. C'est lui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Qui fait des miracles, c'est Jésus-Christ. Mais si cela est attribué à une personne, le nom de Christ a été renié d'une certaine façon. Ça veut dire, vous n'avez pas renié Jésus, vous n'avez pas renié son nom, vous êtes fidèle au Seigneur et lui seul vous honorez. Écoutez, renier ici, c'est renier Jésus-Christ. Renier une dénomination, ce n'est pas un problème, c'est sans conséquence. Les gens ont changé d'église chaque 5 ans, chaque 10 ans peut-être, les gens changent d'église. C'est sans conséquence. Mais quand on renie le nom de Jésus-Christ, c'est là que ça devient grave. L'église de Philadelphie n'avait pas renié le nom de Jésus-Christ. Voici des choses auxquelles Dieu, le Seigneur lui-même, attache l'importance. C'est garder sa parole et ne pas renier son nom. Quand Dieu regarde une assemblée, il regarde une église, il ne regarde pas le nombre de bus, le nombre de gens. Il ne regarde pas c'est quel type de ministre, c'est quel type de pasteur, de prophète ou bien d'apôtre. Dieu regarde, est-ce que cette assemblée
Y a-t-il l'amour fraternel dans cette assemblée? Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme Dieu lui-même nous a aimés. Car Dieu nous a aimés et il a donné son Fils unique afin que nous qui croyons en lui, nous puissions recevoir la vie éternelle. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Alors le monde saura que vous êtes mes disciples. Philadelphie, amour fraternel, ils avaient aussi la parole en eux, ils n'ont pas renié la parole de Christ et ils n'ont pas renié le nom de Christ. Écoutez, on peut faire trop de bruit en tant qu'une assemblée, en tant qu'un ministère, en tant qu'une église. Mais quand Dieu regarde à l'intérieur, il ne voit pas des gens fidèles à sa parole. Il ne voit pas l'amour fraternel. C'est autre chose. Donc là, on est en perte de vitesse totale. Voici ce que Dieu a considéré à Philadelphie. L'amour fraternel. Retenir, garder la parole de Jésus-Christ. Il dit ma parole, les paroles de Jésus lui-même, ses enseignements et sa doctrine. Voici ce que Dieu considère, c'est que vous ne puissiez pas renier le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mon frère et ma sœur, à cause de ces deux choses, écoutez-moi très bien, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, comme vous suivez ce message ici. À cause de ces deux choses, écoutez ce que Jésus-Christ dit. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ça le secret. C'est garder la parole de Jésus. Ce n'est pas renier son nom. Quand Jésus dit, j'ai mis devant toi, mon frère, ce n'est pas toi qui ouvres la porte. Tu ne vas pas te casser en 1000 morceaux pour qu'une porte s'ouvre. Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même ouvre cette porte pour toi. Et il met la porte devant toi. Une porte que personne ne peut fermer. Pourquoi? L'amour fraternel. 2. Tu gardes la parole de Jésus. 3. Tu n'as pas renié son nom. Mon frère, il faut que Jésus soit la priorité dans ta vie. Il faut que Jésus soit le numéro 1. Il faut que Jésus puisse primer dans toutes tes choses. Dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme. Il faut que Jésus-Christ de Nazareth prime. C'était ça le secret de l'église de Philadelphie. Ce n'était pas des miracles, ce n'était pas des prophéties à gauche, à droite qui ont fait que l'église était une église célèbre, mais c'était l'amour fraternel qu'ils avaient envers les autres et entre eux, et c'était aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu ou rien. Si ce qu'on m'enseigne n'est pas conforme à la parole de Dieu, je n'accepte pas. Si ce que j'entends n'est pas conforme à la Bible, aux Écritures, quel que soit qui le dit ou le déclare, apôtre, pasteur, prophète, je ne sais pas, archbishop, peu importe qui le déclare. L'église de Philadelphie, c'était les paroles de Jésus. Jésus a regardé, malgré les tentations, les temps difficiles qu'il y avait en Turquie, pendant ce moment-là, il y avait les gens qui tombaient à gauche, à droite. Cette église a conservé la parole pure. Jésus s'est introduit comme suite à Philadelphie, qu'il est le véritable. Ça veut dire, il a vu aussi en Philadelphie qu'il y avait la vérité. Cette église-là marchait selon la vérité et selon la parole divine, la parole de Dieu. À cause de ces deux choses, garder la parole de Dieu et ne pas renier le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ ouvre une porte devant eux. Ce n'était pas par des dons extraordinaires, par des offrandes compliquées, ce n'était pas par donner des histoires extraordinaires, c'était une affaire d'une décision personnelle des gens. Garder la parole, ne pas renier le nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, c'est toi qui dois faire ça. Ce n'est pas Dieu qui va garder cette parole pour toi. C'est toi qui dois garder la parole de Dieu. C'est à toi de ne pas renier le nom de Jésus. Voilà pourquoi il y a des moments où vous sentez que c'est fermé là-bas. C'est fermé quelque part. Regardez, faites marche arrière, contrôlez.
comment vous marchez avec cette parole-là. Cette parole, il faut l'accepter telle qu'elle est. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit. La parole de Dieu doit être acceptée telle qu'elle est et gardée telle qu'elle est. C'était ça, le secret de l'église de la Philadelphie. Tu cherches une porte ouverte, mais c'est à toi de te comporter d'une certaine façon afin que cette porte-là soit ouverte pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ lui-même a posé des œuvres fortes devant Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 9. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voici l'exemple. Tu peux te demander pourquoi est-ce que Jésus-Christ, il y voit d'abord les œuvres. C'est que l'Église a fait à Philadelphie et puis il aura ouvert la porte. Donc on dirait que c'est donnant-donnant. Dieu ne fait rien pour le plaisir de le faire. Ça veut dire, quand tu sèmes, ce que tu sèmes, tu vas moissonner. C'est ça un peu le principe. L'église de Philadelphie a moissonné, gardé la parole. Disons, a planté, l'a sémé, garder la parole, ne pas renier la parole de Dieu, ne pas renier le nom de Jésus-Christ, pardon. Ils ont choisi cette voie-là. Qu'est-ce qu'ils ont récolté? Une porte leur a été ouverte. C'est l'église qui a fait ça. Ce sont les fidèles qui ont fait ça. Et qu'est-ce qu'ils ont récolté? Une porte leur a été ouverte. Quand tu vois les autres recevoir, être bénis, à gauche, à droite, ce n'est pas que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Il faut que tu apprennes aussi à s'aimer certaines choses. Et je vous dis une chose. Garder la parole de Dieu, ne pas renier le nom de Jésus-Christ, ne demande pas l'argent. J'ai découvert beaucoup de choses dans la Bible. Dieu ne demande pas des histoires. Jésus demande ton cœur. C'est ce qu'il veut. C'est ton cœur. Garder la parole de Jésus-Christ, ça ne demande pas l'argent. Ne pas renier Jésus ne demande pas l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu en conséquence? Une porte leur a été ouverte. Mais c'est ce que nous cherchons nous tous. Jésus a dit c'est gratuit. Mais la question qui te pose, es-tu prêt? Es-tu prête? Veux-tu garder la parole de Dieu? Veux-tu rester fidèle à la parole de Dieu? Voici le secret de Philadelphie. C'était ça. Jésus a posé lui-même des actes très forts. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Ok? Il s'est humilié lui-même. 2. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. Qu'est-ce qu'il a reçu en échange? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donnant, donnant. Donnant, donnant. Nous avons la foi, c'est vrai. Nous sommes sauvés par la foi, c'est vrai. Mais regarde comment les gens reçoivent les choses. Regarde comment les gens sont bénis. Regarde comment les gens entrent en contact avec Dieu. Ça demande la sérieuxité. Ça demande des sacrifices. Ça demande le reniement de soi. On se renonce à soi-même pour attraper Christ. Pourquoi est-ce que Jésus devrait mourir pour les péchés, les crimes des autres? Mes frères, mes sœurs, pourquoi je dois prendre moi la punition à cause des crimes des autres personnes, des péchés des autres personnes? Logiquement, ça ne s'explique pas. Logiquement, en matière de loi, c'est celui qui commet les crimes qui sera puni. C'est celui qui fait la faute qui sera puni. C'est ça la logique.
Normalement, Jésus ne devait pas accepter. Ce n'était pas ses péchés à lui, parce que lui ne les a jamais faits. Pour être élevé, souverainement élevé, ça a demandé que Jésus-Christ obéisse de mourir à la croix pour des crimes qu'il n'a pas commis. Pour qu'il soit souverainement élevé, il a fallu qu'il accepte, qu'il obéisse de mourir une mort honteuse, une mort douloureuse pour des crimes qu'il n'a pas commis. Mon frère et ma soeur, Dieu a donné la parole à Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a reçu. Jésus-Christ a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour des péchés, des crimes que lui-même n'a pas commis. Qui peut accepter ça? Qu'est-ce qu'il a obtenu en échange? Il a été souverainement élevé et il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, vous comprenez pourquoi en Apocalypse, Jésus fait exactement la même chose à l'église de Philadelphie. Restez branchés pour la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse.